Il s'agit de l'épreuve reine de ce DALF C1, celle que tous les élèves redoutent, mais aussi celle que tous les élèves sont fiers de pouvoir passer. Il s'agit de la synthèse. Et ces élèves ont complètement raison d'être fiers de pouvoir faire ce type d'épreuve, car pour bien réussir la synthèse, il faut être à la fois un lecteur efficace, mais également un rédacteur efficace. Je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de lefrenchclub.fr, le club pour tous ceux et celles qui veulent progresser en français. Par ailleurs, je suis correcteur et examinateur des examens du DELF et du DALF. Ce sont donc des examens que je connais bien. Et si tu vas passer bientôt le DALF C1, cette vidéo t'intéresse forcément. Dans cette vidéo, je vais te donner tous les secrets, toutes les techniques pour bien réussir une synthèse. Je vais te donner un cadre théorique, mais je vais également te donner des exemples concrets avec notamment en fin de vidéo l'exemple d'une copie parfaite. On se retrouve tout de suite après le générique. La synthèse, comme je te l'ai expliqué, c'est à la fois un exercice de compréhension écrite, mais également de production écrite. Alors comment ça se présente? Tu vas avoir 2 voire 3 textes sur une thématique commune. D'accord? Il faut savoir que ces derniers DALF, ces dernières années, j'ai vu uniquement des synthèses autour de 2 textes. Okay? Tu dois lire ces textes et tu dois tirer les informations essentielles de ces textes et restituer tout ça dans une production écrite synthétique qui va faire entre 200 et 240 mots. Alors, pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble, j'ai mis dans la description de cette vidéo un lien vers une synthèse qui a été donnée à des élèves et candidats du DALF C1 et que j'ai trouvé sur le site officiel de France Éducation Internationale, qui est l'organisme chargé d'organiser ces examens du DELF, du DALF et d'autres comme le TCF. Alors, regardons ensemble ce que l'on nous demande. Je vais lire le texte et on va le lire ensemble. Épreuve numéro 1, synthèse de documents. Vous faites une synthèse des documents proposés. Pour cela, vous dégagez les idées et les informations essentielles qu'ils contiennent. Vous les regroupez et les classez en fonction du thème commun à tous ces documents et vous les présentez avec vos propres mots sous forme d'un nouveau texte suivi et cohérent. Attention, vous devez rédiger un texte unique en suivant un ordre qui vous est propre et non mettre 2 résumés bout à bout. Vous ne devez pas introduire d'autres idées ou informations que celles qui se trouvent dans les documents, ni faire de commentaires personnels. Vous pouvez bien entendu réutiliser les mots clés des documents, mais non des phrases ou des passages entiers. Et votre production fera entre 200 et 240 mots. Alors, le nombre de mots pour la synthèse est une chose qui est super, hyper, ultra, extra, méga, giga importante. D'accord? Je ne peux pas te le dire autrement. Il faut absolument respecter ce nombre de mots. Tu ne peux pas faire moins, tu ne peux pas faire plus. D'accord? Si tu ne sais pas compter le nombre de mots, je t'ai fait une petite vidéo où j'explique comment on compte le nombre de mots. Avant de commencer, je vais te donner 3 conseils importantissimes que tu dois garder en tête au moment où tu vas produire cette synthèse. La première chose, c'est que tu dois aller à l'essentiel, c'est-à-dire que tu ne peux pas perdre de temps sur des idées qui sont futiles, qui sont secondaires. La deuxième chose, c'est que tu dois absolument rester neutre par rapport au document que tu vas lire et en aucun cas tu ne pourras apporter ton point de vue. La troisième chose, c'est que le texte doit être organisé, ce qui signifie qu'il doit y avoir des paragraphes qui correspondent à des grandes idées, qu'il va y avoir un certain nombre de connecteurs qui vont donner de la cohérence à ton texte. En aucun cas non plus, je dois avoir le sentiment de lire un patchwork de différents textes. Ça doit être un texte qui est cohérent. On ne doit pas sentir que ce texte vient de plusieurs sources différentes.
Comme pour toutes les autres épreuves du DELF et du DALF, la gestion du temps est capitale pour cette synthèse. Alors, en tout, tu disposeras de 2h30 pour faire la production écrite du DALF C1. Mais attention, je te rappelle que cette production écrite est divisée en 2 exercices. Un premier exercice qui est donc la synthèse, entre 200 et 240 mots. Mais tu dois écrire également un essai de 250 mots. Je te parlerai de l'essai dans une autre vidéo. Mon conseil, et c'est le conseil de la grande majorité des professeurs, c'est d'utiliser 1h30 pour la synthèse et 1 heure pour l'essai. Ce qui est logique puisque dans la synthèse, je te rappelle que tu dois d'abord lire des textes avant de produire, alors que dans l'essai, tu as uniquement un exercice de production. Néanmoins, il est important de se garder un minimum de 60 minutes pour cet essai. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va y avoir la fatigue qui va s'installer. Je te rappelle qu'au moment d'écrire l'essai, tu auras déjà 40 minutes de compréhension orale, 50 minutes de compréhension écrite, 1h30 de synthèse. Donc tu auras déjà 3 heures dans les pattes et tu vas entamer une 4e heure. Donc tu seras peut-être un petit peu moins productif, un petit peu fatigué. Donc garde-toi quand même 60 minutes pour cet essai. La méthodologie que je te propose est organisée en 3 temps. Avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. La première partie, avant la lecture, dure tout juste 1 minute et il s'agit de l'observation du paratexte. Le paratexte, c'est le titre, il faut lire les titres, les intertitres, la source, qui l'a écrit, dans quel journal est sorti cet article, éventuellement quelle date. Les caractères gras, s'il y a des caractères gras. Si jamais il y a des documents iconographiques, des photos, des graphiques, c'est rare, mais si jamais ça arrive, c'est qu'ils sont porteurs d'informations, donc tu dois les observer. Okay. Et une fois que tu as fait cette observation, qui va durer maximum 1 minute, tu dois être capable de dégager le thème commun à ces 2, voire 3 documents. Donc les thèmes, c'est quelque chose comme la santé, l'environnement, l'éducation, les nouvelles technologies. De quoi parlent ces textes? Alors si je prends l'exemple des documents qui se trouvent dans la description, bon, je vois que les textes, c'est la diversité linguistique, un atout pour l'humanité, et que le deuxième texte, 6000 langues, un patrimoine en danger, je comprends que le thème va porter sur la diversité des langues et probablement les risques d'extinction de certaines langues. La partie pendant la lecture va être elle-même divisée en 2 sous-temps. Le premier sous-temps, c'est la première lecture que je vais appeler la lecture globale, la lecture rapide, qui va durer 10 minutes environ. Et pendant ces 10 minutes, tu vas lire les 2 textes sans t'arrêter. Même s'il y a un mot ou un passage que tu ne comprends pas bien, ce n'est pas grave. Tu continues tout droit et tu lis ces 2 textes. À l'issue de cette lecture globale, de cette lecture rapide, qui va durer environ 10 minutes, tu dois être capable de dégager la problématique. La problématique, c'est toujours une question qui est commune à l'ensemble des 2 textes. D'accord? Cette question, c'est à toi de la ressortir. Tu vas l'écrire, tu vas la reformuler avec tes mots sur ta feuille de brouillon. D'accord? Et c'est la question qui est centrale. Donc, ce que je te propose de faire, tu appuies sur pause sur cette vidéo, tu lis les 2 textes et on se retrouve tout de suite pour voir si tu as trouvé la bonne problématique. Ok, donc moi, la problématique, je l'ai formulée de cette façon. Quels sont les enjeux de la disparition des langues pour l'humanité? Voilà, c'est ma problématique et c'est à cette question-là que la synthèse va répondre. Alors, il est tout à fait possible que tu aies formulé cette question d'une façon tout à fait différente. Cependant, il y a toujours une seule problématique
qui sera commune aux deux textes. Donc sensiblement, ta question doit être plus ou moins la même que la mienne. Sur la forme, elle est peut-être différente, mais sur le fond, c'est la même question. Donc on est d'accord, avant la lecture, en 1 minute, je suis capable de dégager le thème, et après la première lecture rapide, je suis capable de dégager la problématique, la question centrale aux deux textes. Le deuxième sous-temps correspond à la lecture détaillée. Tu vas relire les deux textes, texte par texte, paragraphe par paragraphe, ce qui va durer une trentaine de minutes environ. Et, très important, au fur et à mesure que tu vas lire, tu vas noter chaque idée qui apparaît dans les textes. Okay, tu vas les noter sous forme de phrases que tu vas reformuler sur ton brouillon. Tu vas faire un premier point, première idée, deuxième point, deuxième idée, troisième point, troisième idée. Okay, tu vas ainsi avoir sur ton brouillon une liste d'idées, en général une dizaine d'idées sur l'ensemble des deux textes. Également, pendant cette lecture détaillée, je t'invite à souligner les mots qui te semblent importants. Ce sont les mots-clés. C'est un bagage de mots qui apparaissent dans les textes et que tu pourras réutiliser dans ta production. Donc, il est interdit de copier des phrases ou des morceaux de phrases, mais en revanche, tu peux réutiliser des mots ou des expressions du texte. Donc, en général, mon conseil, c'est de souligner une vingtaine, une trentaine de mots que tu pourras réutiliser dans ta production. Donc, je t'invite maintenant à bien relire ces deux textes, à noter toutes les idées du texte sous forme de liste, okay, et à te faire un stock de mots-clés. Donc, même chose, tu appuies sur pause et on se retrouve dans une trentaine de minutes. Voyons maintenant si tu as retrouvé les mêmes idées et les mêmes mots-clés que moi. Pour le premier texte, moi je considère qu'il y a 4 grandes idées. La première idée, c'est que lorsqu'une culture est assimilée à une autre, il se produit un phénomène en plusieurs étapes. Les deux langues cohabitent d'abord, puis la langue dominée s'efface progressivement. Deuxième idée, s'il est trop tard pour certaines langues, il est possible de revitaliser d'autres langues à condition que la communauté linguistique en question ait envie de la sauver. Idée numéro 3, il faut également que la culture dominante respecte les langues minoritaires, ce qui implique des fonds pour financer cette revitalisation. Et la quatrième idée du texte numéro 1, la disparition des langues est préoccupante pour une humanité qui a tendance à s'uniformiser car elle permet à l'homme de s'adapter à chaque milieu. Elle est donc aussi importante que la préservation des espèces animales et végétales. Alors tu vois que chaque idée correspond plus ou moins à un paragraphe. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent un paragraphe dans un texte correspond à une unité d'idées. Pour le texte numéro 2, il me semble qu'il y a un petit peu plus d'idées. Alors on va voir ça ensemble. J'en ai retenu 7. La première, c'est que la moitié des 6000 langues parlées sur la planète risquent de disparaître. Idée numéro 2 du texte 2, c'est que très peu de langues ont plus de 2000 ans. Idée numéro 3, c'est qu'avec la création des États-nations, ce processus de disparition des langues s'est accéléré. Idée numéro 4 du texte 2, c'est que l'industrialisation, l'internationalisation des marchés et les nouveaux modes de communication accélèrent également ce processus de disparition des langues. Idée suivante, certains ont pensé à la création d'une langue universelle, avec par exemple l'espéranto. Avant-dernière idée, c'est qu'il est urgent de préserver ces langues qui sont en train de disparaître. Et la dernière idée, l'idée numéro 7, c'est que la survie des langues et donc des façons de voir et d'appréhender le monde est aussi importante que la préservation de la biodiversité. Alors, quant au stock de mots-clés que j'ai retenu les mots suivants: assimiler, processus, locuteur, bilinguisme,
nouvelles langues, revitaliser la communauté linguistique, les langues minoritaires, la diversité, la disparition des espèces animales et végétales, l'uniformisation, la transmission des cultures, un idiome, les linguistes, le déclin de la diversité linguistique, l'État-nation, l'homogénéisation, l'industrialisation, l'internationalisation des marchés financiers, la diffusion de l'information, la biodiversité et le multilinguisme. Voilà les mots que j'ai retenus. Donc le stock de mots que tu as retenu, toi, peut être sensiblement différent, mais j'imagine que dans ta liste, il y a également de nombreux mots que j'ai retenus. Donc première partie avant la lecture dure 1 minute, la deuxième partie dure une quarantaine de minutes, ok, et on arrive donc à cette troisième partie qui est après la lecture. Dans cette partie-là, tu vas devoir déjà, premièrement, si ta problématique était mal formulée après la première lecture, reformuler cette problématique. C'est une chose possible que tu aies lu un petit peu rapidement et que tu n'avais pas posé la bonne question. La deuxième chose, et c'est important, tu vas devoir construire ton plan. Alors, pour la synthèse, il n'y a pas de plan idéal, il n'y a pas de plan universel. Ça dépend en fait des idées qui sont dans chaque texte. Donc le plan va dépendre des textes qui te seront présentés le jour de l'examen. Donc tu peux aussi bien choisir un plan argumentatif avec une thèse et une antithèse qu'un plan explicatif avec un premier paragraphe où j'expose le problème, un deuxième paragraphe où on montre les conséquences de ce problème et un troisième paragraphe où on apporte des solutions. En revanche, il me semble que le plan thématique qui consiste à analyser un problème sous différents aspects qui peuvent être culturels, sociologiques, économiques, environnementaux, ce plan-là me semble à proscrire puisqu'il n'est pas adapté à une synthèse de 200 à 240 mots. Alors, s'il n'y a pas de plan idéal, en revanche, ta synthèse comportera toujours les parties suivantes. Un titre, okay, une introduction et un développement. Ma recommandation, c'est de ne pas faire de conclusion. Je sais que dans certaines méthodes pour le DALF, on te donne ce conseil de faire une conclusion. Mon conseil, c'est de ne pas faire de conclusion parce que le risque que tu apportes dans la conclusion une idée qui est toute personnelle me semble dangereuse. L'introduction sera elle-même divisée en 2 parties. Une première partie où on va poser la problématique. Souviens-toi, cette question qui est centrale aux 2 textes, on doit la retrouver dans l'introduction. Et dans la deuxième partie, tu vas annoncer ton plan. Tu vas dire dans le premier paragraphe, il y aura ça. Dans le deuxième paragraphe, on va retrouver telle chose. Alors, à partir de toutes les idées que tu as notées sur ton brouillon lors de la lecture, comment construire son plan? Alors, il va falloir trouver dans ces idées les idées qui sont convergentes, les idées qui sont divergentes et les idées qui sont isolées. Et c'est justement là que vont intervenir tes jolis feutres fluorescents de toutes les couleurs. D'accord? Donc tu vas sortir tes feutres. Et mon conseil, c'est tout simplement que tu vas surligner de la même couleur toutes les idées qui vont dans le même sens. Donc je reprends ma liste d'idées. La première idée, lorsqu'une culture est assimilée à une autre, il se produit un phénomène en plusieurs étapes. Cette idée, je vais la surligner en jaune. Ok? Pourquoi? Parce que j'aime bien le jaune. Ok? Deuxième idée, s'il est trop tard pour certaines langues, il est possible de revitaliser d'autres langues à condition que la communauté linguistique en question ait envie de la sauver. Donc ça, c'est une autre idée. Je vais prendre une autre couleur, le rose par exemple. Il est également important que la culture dominante respecte les langues minoritaires, ce qui implique des fonds pour financer cette revitalisation. Alors on voit que cette troisième idée est complémentaire à l'idée qui est juste au-dessus. Et d'ailleurs, elles étaient présentées dans un même paragraphe. Donc moi, je vais la colorier de la même couleur, en rose. Ensuite, la disparition des langues est préoccupante pour l'humanité qui a tendance à s'uniformiser car elle permet à l'homme de s'adapter à chaque milieu. Elle est donc aussi... Donc ça, c'est une idée, encore une fois, qui est complètement différente. Je vais la colorier en vert.
Allez, je passe au deuxième texte. La moitié des 6000 langues parlées sur la planète risquent de disparaître. Bon, ben ça, dans le premier texte, on en a déjà parlé et je l'avais mis en jaune. D'accord? Donc, eh ben là, pareil, je vais colorier cette idée en jaune. Ensuite, on nous dit que très peu de langues ont plus de 2000 ans. Ça, c'est une idée qui est nouvelle. Je vais la mettre en bleu. Avec notamment la création des États-nations, ce processus de disparition des langues s'est accéléré. On nous parle encore une fois ici de la disparition des langues. Je vais utiliser encore une fois le jaune. L'industrialisation, l'internationalisation des marchés, les nouveaux modes de communication accélèrent également ce processus. Donc là, on parle encore de la disparition des langues. Je remets ça en jaune. Okay. Certains ont pensé à la création d'une langue universelle, exemple espéranto. Ça, on n'en a absolument pas parlé pour l'instant. Je vais prendre le orange. Il est urgent de préserver ces langues qui sont en train de disparaître. On va le mettre en vert. La survie des langues et donc des façons de voir et d'appréhender le monde est aussi importante que la préservation de la biodiversité. C'est une idée qu'on avait déjà dans le premier texte et on l'avait souligné en vert. Donc, je vais également souligner cette idée en vert. Et à partir de là, donc, sur ma feuille, alors c'est quelque chose de très visuel, j'ai 2-3 couleurs qui se dégagent. Hein. Ici, c'est clairement le jaune, le rose et le vert. Donc on voit que le bleu et le orange sont des idées qui sont isolées. Et comme elles sont isolées, je vais les écarter et je ne pourrai pas les traiter dans la synthèse. Pourquoi? Parce que dans la synthèse, je ne pourrai pas traiter les 10 idées qui se trouvent dans l'ensemble des deux textes. Okay? Je pourrai seulement traiter 2-3 grandes idées essentielles. Et les idées essentielles correspondent à mes 3 grandes couleurs. Celles qui sont en jaune, en vert et en rose. Et à partir de là, je vais pouvoir organiser mon texte. Et ces idées essentielles, je vais les retrouver sous forme de paragraphes. 3 couleurs, 3 paragraphes. Moi, par rapport à cette synthèse, je choisis clairement le plan explicatif. Problème, conséquence, solution. Dans un premier paragraphe, je vais présenter le problème, d'accord? Les langues disparaissent, ce qui correspondait à ma couleur jaune. Dans un deuxième paragraphe, je vais expliquer les conséquences de la disparition des langues, ce qui correspondait à ma couleur verte. Et dans un troisième paragraphe, je vais traiter des solutions. D'accord? Quelles sont les solutions à ce problème? Et ça correspondait à la couleur rose. Donc à partir de maintenant, j'ai mon plan. Donc première partie, avant la lecture, 1 minute. Pendant la lecture, ça dure 40 minutes. Troisième partie, c'est après la lecture, l'organisation du plan, encore 10 minutes, ce qui nous fait 51 minutes très exactement. Il te reste donc à peu près une quarantaine de minutes pour la partie écriture et relecture, ce qui est très largement suffisant puisque tu as bien préparé ton plan est là, tes idées sont là, donc il n'y a plus qu'à écrire. Et maintenant, c'était une promesse, je vais te présenter l'exemple d'une synthèse qui serait une synthèse parfaite ou presque parfaite pour un DALF C1. Avant que je ne te la montre, s'il te plaît, tu me mets un petit like à cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Tu t'abonnes à la chaîne parce que j'ai plein de trucs, plein de conseils à te donner sur le DALF C1 et d'une façon générale sur l'apprentissage du français. Allez, découvrons maintenant cette synthèse. Premièrement, ma synthèse comporte un titre, les enjeux de la disparition des langues pour l'humanité. Il faut savoir que lorsque je vais compter le nombre de mots, je ne vais pas compter les mots qui sont dans le titre. Okay? Je vais commencer à compter les mots à partir de l'introduction. Alors, souviens-toi que j'ai choisi le plan explicatif et dans l'introduction, donc, on va retrouver l'exposition du problème, ce qui correspondait à notre couleur jaune. Je commence à lire. Sur les 6000 langues que compte la planète aujourd'hui, la moitié risque l'extinction. La création des États-nations, l'industrialisation, l'internationalisation des échanges et l'arrivée de nouveaux moyens de communication ont accéléré ce déclin. Quels sont alors les enjeux de la disparition des langues pour l'humanité?
Comment préserver cette diversité linguistique? Donc, tu vois que cette introduction comporte 4 phrases. Dans les 2 premières phrases, j'expose le problème. Les 2 phrases suivantes sont des questions. Et tu retrouves ici, c'est très important, quels sont alors les enjeux de la disparition des langues pour l'humanité? Tu reconnais ici notre problématique. On doit retrouver la problématique commune aux 2 textes dans l'introduction. Donc ces 2 dernières phrases, ces 2 dernières questions vont également me servir à annoncer mon plan. D'accord? Souviens-toi que dans l'introduction, je dois présenter la problématique, mais je dois également annoncer le plan. Donc je sais déjà que quels sont alors les enjeux de la disparition des langues pour l'humanité correspondra au 2e paragraphe, au paragraphe suivant. Et comment préserver cette diversité linguistique correspondra au dernier paragraphe. À l'image de la destruction de la biodiversité, la disparition exponentielle des langues devrait être considérée comme une véritable catastrophe. En effet, la diversité linguistique est essentielle puisque les langues écrites et orales sont le principal mode de transmission des cultures. Cette uniformisation des cultures constitue un risque majeur pour l'espèce humaine car c'est justement la diversité qui a permis à l'homme de vivre dans des milieux très différents. Voilà pourquoi il est primordial de sensibiliser à l'importance de la préservation de la diversité linguistique. Donc, dans ce 2e paragraphe, tu vois que j'ai repris toutes les idées que nous avions surlignées en vert sur notre brouillon et qui correspondent donc aux conséquences du problème, d'accord, de la disparition des langues. Et enfin, dans un 3e paragraphe, je vais apporter les solutions et c'était toutes les idées qui étaient surlignées en rose. Je te lis le dernier paragraphe. S'il est trop tard pour sauver certaines langues qui ont déjà pratiquement disparu, il est toutefois possible que d'autres soient revitalisées. Afin d'arriver à un tel résultat, plusieurs conditions doivent être réunies. Premièrement, il est essentiel que la population soit consciente de l'enjeu de la préservation des langues et ait envie de préserver les langues dominées qui risquent de disparaître au contact de langues dominantes. Deuxièmement, pour financer les cours, le matériel pédagogique et les professeurs, il est important de mettre à disposition de la population des moyens conséquents. Donc l'ensemble de cette synthèse fait 225 mots. Donc tu vois que le nombre de mots est respecté puisqu'on devait en écrire entre 200 et 240. Alors tu peux remarquer que dans ce texte également, il y a la présence de nombreux connecteurs. Des connecteurs de cause et de conséquences, par exemple, comme alors, en effet, puisque, car, voilà pourquoi. Des connecteurs de concession, comme toutefois. Des connecteurs de but, comme afin de. Des connecteurs d'organisation des idées, comme premièrement et deuxièmement. La présence de tous ces connecteurs vont te permettre d'assurer la cohérence de ton texte. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de la grille d'évaluation avec laquelle les professeurs vont te corriger, okay? Tout simplement parce que les grilles de correction viennent de changer et je ferai une vidéo uniquement sur ces nouvelles grilles du DELF et du DALF. Je ferai également probablement une autre vidéo sur la synthèse où je te présenterai les règles d'or à respecter dans une synthèse. Je te présenterai toutes ces règles d'or de façon synthétique. Voilà. Voilà, on a bien travaillé aujourd'hui. Je te félicite, d'accord? J'espère que cette vidéo te sera utile le jour de l'examen. En fait, j'en suis complètement convaincu. Je te dis à très bientôt sur la chaîne Le French Club, la chaîne où tu vas trouver plein de conseils pour passer le DALF, mais d'une façon plus générale,
pour progresser en français. Je te dis à très bientôt sur le French Club.